C'est parti pour 12 km jusqu'à Ocebrero. Et aujourd'hui, on passera en Galice. Buenos días. Vidéo courte aujourd'hui, puisque pendant ces 12 km, ça va monter. Alors doucement pendant les 2 ou 3 premiers kilomètres. Et après, ça va être un petit peu plus raide. Mais on aura de très belles vues. Nous venons de quitter Vega de Valcarce. Et Vega en espagnol, c'est une espèce de prairie, c'est une terre fertile à côté d'un plan d'eau. Et comme le rio que nous sommes en train de suivre, c'est le rio Valcarce, c'est de là que le village tire son nom, Vega de Valcarce. Voilà, c'était la minute toponymie de cette étape. Ça semble être un peu calmé du côté des incendies. On a entendu pas mal d'avions et d'hélicoptères tourner au-dessus du village hier soir. Mais là, a priori, il n'y a pas de grosse alerte prévue. T'es en retard, le coq. Ça fait plaisir de revoir des vaches dans les prés. À vue d'ici, ce viaduc est impressionnant. Je profite de cette portion de plat pour vous remercier de vos commentaires, auxquels, comme d'habitude, je n'ai pas toujours le temps de répondre. Et puis on a reçu des nouvelles de Catherine et Anastasio, les amis vosgiens qu'on avait rencontrés il y a de cela un paquet de temps. Et ils sont arrivés hier à Saint-Jacques-de-Compostelle. On traverse le petit village de Ruitelan. On ne devrait pas tarder à quitter la route pour prendre le chemin sur la gauche. Gracias. Voilà, nous arrivons à As Herrerias. Et c'est à partir d'ici que ça va vraiment monter. Bon, petite pause chocolat pour Clémentine. Et puis café pour moi. Bien, après cette pause chocolat et café banane, il est temps de repartir. Il nous reste à peu près 7 km et demi à faire. Et manifestement, les 3 chevaux, c'était pour 3 pèlerines américaines qui vont monter à Ocebrero, probablement à cheval, ce qui peut être sympa. Tout à l'heure, le propriétaire donnait du pain à ses chevaux et Clémentine m'expliquait que le pain
eh ben, ça peut provoquer des blocages intestinaux chez le cheval. Surtout si le pain est frais en grosse quantité. Bon là, a priori, ça allait parce que c'était en petite quantité et que le pain était sec. Alors, hôpital anglais. Bon, alors la bouffe d'hôpital de base c'est dégueulasse, mais j'ose même pas imaginer dans un hôpital anglais. Via Kunig. Aucune idée de ce que ça peut être. Tiens, je vais me renseigner. Mais en tout cas, c'est pas par là qu'on va. Ah, ça monte. Dis donc, tout à droite, va falloir que tu passes au contrôle antidopage. Ça sent les compléments alimentaires. Heureusement qu'il fait pas trop chaud. Ah, c'est là qu'on va quitter la route et qu'on va aller dans les bois. Et après, grimper un flanc de montagne. Alors, vélo tout droit. Et nous par là. Ça n'est qu'un petit répit dans la montée. Ah, il y en a un qui a fait son jardin ici. J'espère pour lui qu'il ne monte pas à pied tous les jours. Mais arrêtez de mettre des autocollants partout. Ah bah non, il est pas si loin que ça son jardin finalement. En fait, il descend pour aller à son jardin. Tricheur. Voilà, l'horizon s'est élargi et la pente s'est un peu adoucie, mais on n'est pas encore arrivé. Il doit bien nous rester un bon 4 km. Les villages ressemblent un peu à ceux du Massif central et les côtes aussi. Ah, un petit replat. Enfin replat, ça monte moins. On a quand même de la chance qu'il fasse moins chaud qu'il y a quelques jours. Bon, on va faire une petite pause ici. Il ne doit plus nous rester grand chose. On n'est pas encore en Galice, mais on ne devrait pas tarder. Mais ce sera après la pause.
Bien, après cette petite pause, il est temps de repartir et il nous reste 2 km, un tout petit peu plus de 2 km. Voilà, nous arrivons en Galice. Bienvenue en Galice, la dernière province d'Espagne que nous allons traverser. Voilà, on ne va pas tarder à arriver à Ocebrero. Et après, nous irons à l'albergue municipal, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde qui soit déjà arrivé. Voilà, nous arrivons à Ocebrero. Et l'albergue municipal est juste en face. Ça change de la dernière fois, parce que la dernière fois, il pleuvait des cordes. Ah ouais, dis donc, il semble que nous soyons les premiers arrivés. Vu la longueur de l'étape, c'est peut-être pas étonnant. Bien, en fait, il y a déjà un Espagnol et 4 Coréens qui ont posé leur sac là, qui sont allés faire un tour, qui sont arrivés. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde, donc on va attendre tranquillement. Du coup, on a discuté un peu avec l'Espagnol. Et ensuite, routine habituelle. Et demain, ce sera Triacastela à une vingtaine de kilomètres. Et ça descendra. À demain pour de nouvelles aventures.